Ce message, je voudrais que nos frères africains l'entendent. Ça m'étonne souvent de voir des présidents qui disent qu'ils ne veulent même pas prendre des photos avec notre président, au motif qu'il est venu au sommet de l'État à la suite d'un coup d'État. Le même monsieur, le même président, on le voit dans un autre pays en train de prendre un selfie tout souriant avec un autre président qui est aussi venu à la suite d'un coup d'État. Mais ce président, il n'est pas autonome. Ça veut dire que c'est comme une marionnette, il y a quelqu'un qui tourne les vis, qui dit va à gauche, va à droite. Bon, fais des photos avec celui-là, avec l'autre ne fait pas de photos. L'Afrique ne veut plus des dirigeants comme ça. On veut quelqu'un qui dit qu'est-ce qui est bien pour mon peuple et non qu'est-ce qui plaît ailleurs. Or, chez nous, les gens, c'est toujours qu'est-ce qui plaît ailleurs. Il faut désormais, et je demande aux amis africains de le comprendre. Je viens de vous donner un exemple. Moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, je n'étais dans rien, je voyais justement leurs problèmes. Il y avait un intérêt clair, je viens de vous expliquer, pourquoi il fallait aider certains à réussir. Il faut tenir compte de la même chose. Dans chaque pays, il y a des réalités dont il faut tenir compte. Il ne faut pas se réunir, aller prendre des ordres ailleurs et venir faire des photos avec quelqu'un, refuser des photos avec un autre. Mais l'intéressé là, il ne va jamais vous prendre au sérieux. Jamais il ne vous prendra au sérieux. C'est pour cela que les principes édictés par notre président, c'est-à-dire quand vous voulez travailler avec le Mali, il y a des principes que vous respectez. On veut sécuriser notre population. Il ne faut pas nous empêcher de choisir un partenaire stratégique qui nous permet d'empêcher notre population de mourir. La deuxième chose, il faut se dire qu'on est indépendant. Et regardez ce monsieur, il fait une photo avec un militaire qui fait un coup d'État. Il refuse de faire une photo avec un autre au seul motif qu'il a fait un coup d'État. Mais il n'est pas sérieux. Donc, il faut la souveraineté, l'indépendance de décision chez les leaders africains. Et enfin, les intérêts de leur population, je viens de vous expliquer. Nous, on s'est mis à soutenir un courant en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait des intérêts concrets d'une population donnée qu'on était en train de dégorger. Il y a des gens qu'on brûlait, qu'on tuait dans la rue. Ça a servi pour nous mettre dans une action à caractère politique. Mais c'est pourquoi je voudrais que les gens n'oublient jamais les réalités concrètes d'une histoire concrète, d'un pays concret avec ses besoins concrets. Celui qui veut faire un coup d'État chez lui, c'est son affaire si son peuple l'accepte. Celui qui ne veut pas, et le peuple sort, il le renvoie, il dit qu'il ne veut pas de lui. Mais chez nous, il y a une transition. Une première phase, elle s'est rompue. Pourquoi? Parce que le peuple ne se reconnaissait pas dans ce qui se faisait. Mais dans l'autre pays, il n'y en a pas eu deux phases de transition, il y a une seule phase. Il faut respecter les peuples. Un coup d'État dans un pays, on fait réunion de crise, de défense derrière les océans. Dans un autre pays, on dit qu'il y a un coup d'État, on ne voit pas de réunion de crise. C'est un commentateur qui sort qui dit on suit avec attention. Mais ça, c'est quoi ça? Il faut nous laisser choisir la voie qui nous convient à notre peuple. Le premier besoin d'un pays, d'un homme, c'est vivre. J'ai expliqué, même un enfant, quand il vient au monde, il pleure d'abord pour voir s'il est en sécurité.